Bonjour et bienvenue dans le programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, c'est un programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs, de développer leur capacité à être de bons entrepreneurs. Je m'appelle Abdou et je suis aussi entrepreneur. Actuellement, nous sommes sur le chapitre 2 de notre programme, le guide de l'entrepreneur. Et dans le chapitre 2, nous allons nous concentrer sur la mentalité et les compétences que doit avoir un entrepreneur. Donc, dans ce chapitre 2, nous allons beaucoup plus parler de la mentalité que tu dois posséder en tant qu'entrepreneur et de bonnes qualités que tu dois posséder en tant qu'entrepreneur pour pouvoir réussir. Nous allons rapidement finir quelque chose que nous avons commencé dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, nous avons parlé des avantages et des inconvénients de l'entrepreneuriat. Mais nous avons juste oublié certains avantages que j'aimerais rappeler très rapidement avant de continuer avec le chapitre 2. Donc, dans le chapitre 1, nous avons parlé de plusieurs avantages et inconvénients de l'entrepreneuriat. Nous avons oublié de mentionner l'un des grands avantages de l'entrepreneuriat, qui est la création d'emplois et la réduction du chômage. Nous devons savoir que l'entrepreneuriat est un avantage d'abord pour soi-même, mais l'entrepreneuriat est également un avantage pour la société dans laquelle nous sommes. Parce que en tant qu'entrepreneur, quand tu t'installes dans un milieu, tu installes ton entreprise, forcément à un moment donné, les gens vont travailler pour toi. C'est vrai qu'au début, peut-être tu seras le seul, mais après tu vas engager d'autres personnes qui vont travailler pour toi et ces personnes aussi auront du travail et vont pouvoir nourrir leur famille. Donc, ce qui fait que l'entrepreneur crée de l'emploi. Donc, nous voulons rapidement rappeler cette partie qui est aussi importante que nous avons oublié de mentionner dans le chapitre 1. Maintenant, nous allons passer au chapitre 2 où nous allons parler de la mentalité et des qualités que doit posséder un entrepreneur. Dans un premier point, nous allons parler de les raisons pour lesquelles l'on veut ce que l'on veut. Le point de cette partie, c'est de savoir à chaque fois que tu veux quelque chose dans la vie, pourquoi est-ce que tu le veux? Que ce soit en entrepreneuriat ou bien que ce soit dans la vie générale, à chaque fois que tu veux quelque chose, tu veux obtenir quelque chose, tu poursuis quelque chose, il faut toujours te demander pourquoi est-ce que je veux ce que je veux. Parce que si tu sais les raisons pour lesquelles tu veux ce que tu veux, c'est une sorte de motivation personnelle. Parce que tu seras motivé et à chaque fois que tu seras prêt pour abandonner, tu sauras que les raisons pour lesquelles je veux ceci sont trop importantes pour moi, je ne peux pas démissionner. Mais la plupart du temps, on s'engage dans des choses et les raisons pour lesquelles nous voulons ces choses ne sont pas assez fortes et à chaque fois qu'on a de petites difficultés, on arrête, on laisse tomber et on dit, moi je suis fatigué de ça. Donc pour un entrepreneur ou bien pour une personne, n'importe quelle personne, à chaque fois que tu veux quelque chose dans la vie, assure-toi que tu sais les raisons pour lesquelles tu veux ça. Si tes raisons sont vraiment de très bonnes raisons, tu verras qu'à chaque fois que tu seras prêt à démissionner, tu vas te rappeler de ces raisons et tu ne vas pas démissionner. Mais si tu n'as pas de bonnes raisons, c'est très facile pour toi de démissionner. À chaque fois que tu connais un peu de difficulté, tu vas rapidement démissionner. Donc, c'est très important pour nous, entrepreneurs, de savoir les raisons pour lesquelles nous voulons entreprendre. Est-ce que tu veux entreprendre parce que ton travail, tu n'aimes pas vraiment ton travail, ton boss est vraiment quelqu'un de pas très facile à travailler avec, donc tu veux démarrer ton propre entreprise pour que tu puisses aider d'autres à avoir des bons boss, c'est-à-dire travailler avec des boss qu'ils aiment. Est-ce que c'est ta motivation? Est-ce que tu veux devenir entrepreneur parce que peut-être tu ne gagnes pas assez là où tu es actuellement et tu veux créer ta propre structure pour gagner de façon illimitée parce que tu sais que l'entrepreneuriat, ça te permet de gagner de l'argent de façon illimitée. Est-ce que tu veux entreprendre parce que tu as un esprit créatif et tu veux créer quelque chose pour pouvoir aider la communauté, la société, ou bien t'exprimer parce que si tu es fonctionnaire, tu ne peux pas forcément exprimer toutes tes idées. Tu dois savoir la raison pour laquelle tu veux entreprendre parce que sans savoir cette raison, tu ne vas pas vraiment durer parce que l'entrepreneuriat, nous devons tous nous mettre dans la tête que ce n'est pas facile. Que ce soit n'importe quelle personne que tu as vu aujourd'hui qui sont entrepreneurs, qui sont au niveau où ils sont, sache qu'ils sont passés par de très
et des moments très difficiles, des moments très sombres de leur vie pour arriver là où ils sont. Donc ça, nous devons d'abord nous convaincre que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Donc, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible, c'est ça le truc. Le truc, c'est que ce n'est pas impossible, mais si tu rentres dedans en pensant que c'est facile, et parce que quand tu vas commencer par voir la solitude, les trucs là qui sont dedans, tu ne vas pas faire de vieux dedans, tu vas rapidement abandonner. Donc, il faut d'abord rentrer en entrepreneuriat tout en sachant qu'il y a du travail à faire. Mais pour pouvoir travailler et pouvoir arriver là où tu veux arriver, il faut que tes raisons soient vraiment de bonnes raisons. Si tu as vraiment de bonnes raisons, tu auras le courage de pouvoir passer par ces difficultés et arriver là où tu veux arriver. Mais si tes raisons ne sont pas vraiment de très fortes raisons, tu n'auras pas le courage, quelle que soit la manière dont tu es motivé au début, à un moment donné, tu vas démissionner. Donc, c'est très important dès le début de connaître nos raisons avant même de rentrer en entrepreneuriat pour que on ne perde pas notre temps à faire pendant quelques mois et maintenant changer de route après. Donc, c'est très bon d'avoir tous ces facteurs externes qui vont te donner de la motivation, c'est-à-dire peut-être être entouré par d'autres entrepreneurs, aller à des séminaires où les entrepreneurs sont, écouter des trucs sur les motivations et autres là pour te garder motivé. Mais si la raison à l'intérieur, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, cette raison n'est pas vraiment une très bonne raison, moi, les probabilités que tu démissionnes sont très fortes. Mais si les raisons à l'intérieur de toi sont vraiment de très bonnes raisons, tu veux ce que tu veux et tu le désires réellement, tu es obsédé à obtenir ce que tu veux, tu vas voir que quelles que soient les difficultés, tu ne vas même pas penser à démissionner. Tu vas toujours penser à comment je vais faire pour y arriver, comment je vais faire pour arriver. Alors que celui qui n'a pas assez de motivation, lui va toujours se demander, oh, est-ce que je ne vais pas laisser tomber, est-ce que ça va marcher? Il va commencer par douter de lui-même. Mais si tu as de très bonnes raisons, toi, tu t'en fous même des difficultés qui sont là. Toi, tu te poses toujours la question, comment est-ce que je vais y arriver? Donc, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Assure-toi de bâtir vraiment une très bonne raison pour pouvoir entrer dans ce que tu veux entrer, parce que tu en auras besoin pour arriver jusqu'à la fin de l'objectif que tu poursuis. Donc ça sera tout pour le point 1 de ce chapitre 2 qui porte sur la mentalité et les qualités de l'entrepreneur. Nous allons nous revoir dans le point 2. C'est toujours le chapitre 2, mais le point 2 de ce chapitre. Donc, c'est toujours le chapitre 2, mais nous allons nous voir sur le point 2 pour parler de comment croire en soi. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est aussi très important de croire en ses capacités et de savoir que le but que je poursuis, je peux l'atteindre. On va se retrouver dans le point 2 du chapitre 2. On va se dire à plus.